11e carnet de vendange millésime 2019, nous avons rendez-vous avec Xavier Schneider sur les hauteurs de Geberschwir. Le domaine Xavier Schneider est un domaine familial qui exploite environ 10 hectares de vignes, dont un peu plus de 3 hectares sur le Grand Cru Goldert et plus récemment le Grand Cru Hatchbourg. Un domaine avec un peu plus d'un tiers de sa surface en Grand Cru n'est pas si fréquent. Oui, voilà, on a eu l'opportunité durant quelques années d'acheter des grands crus. Donc c'est vrai qu'avant la mode, avant l'embellie des grands crus de ce moment, autrefois c'est vrai qu'on avait toujours privilégié des terrains de qualité, et donc le grand-père, mon père et moi-même, donc on a toujours privilégié d'acheter des terrains sur le Grand Cru Goldert, et depuis peu donc j'ai pu louer des vignes sur le Hatchbourg. Donc deux grands crus différents mais complémentaires. Voilà. Après en proportion, c'est vrai que le Gewürz sur le Grand Cru Goldert, j'en ai beaucoup. Je m'amuse surtout avec les Pinot Gris. On a quelques petites pépites. J'ai un très beau terroir. Ce qu'on a vendangé ce matin dans juste la parcelle à côté. On a dans le Mittelweg, on a des Pinot Gris qui sont vraiment fabuleux, et voilà, on se fait plaisir avec ça. On développe aussi le Riesling. C'est pas tout à fait le bon terroir pour les Riesling, mais ça donne des vins un peu plus sur les sucres, et le fruit un peu différent par rapport à mes terroirs classiques. Donc voilà, une petite parenthèse sur le Hatchbourg qui lui est totalement différent. Autant sur le Goldert on a les arômes de mangue, de fruits confits, c'est très exotique, que sur le Hatchbourg c'est totalement différent. On est sur le côté floral, c'est l'épice florale, mais c'est très très bon, mais sur la fleur quoi. Donc voilà, ça change un peu de mes vins classiques que j'avais à proposer à ma clientèle. Là, on a quelque chose de plus floral et plus agréable aussi. D'accord. Voilà. Donc finalement, c'est un grand cru qui se rajoute, mais qui en même temps permet d'ouvrir un éventail plus large. Oui. Ouais. Surtout que les clients actuellement, c'est vrai que chaque client a un autre palais, et c'est vrai qu'en Alsace, je dis souvent, on a la chance d'avoir 7 cépages différents, et d'avoir avec nos terroirs, on a peut-être, je pense qu'on est la seule région au monde à proposer autant de diversité. Donc c'est vrai que là, sur ce côté-là, mes deux grands crus se complètent. Lors de notre visite, le domaine vendangeait l'une des dernières parcelles de Grand Cru. On en profite pour tirer les enseignements de ce millésime 2019. Alors c'est vrai qu'on garde toujours les grands crus pour la fin des vendanges, ce qui est un peu logique. On cherche plus de maturité, on cherche aussi un peu plus de sucre, et de maturité tout simplement quoi. Et donc on a dû rentrer les Riesling rapidement, parce que ça commençait avec la pluie qu'on a eue, commençait un peu à s'altérer. Mais malgré tout, c'est pas si catastrophique que ça. Et en goûtant les raisins, comme tu as vu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un beau fruit, il n'y a pas beaucoup d'acidité en plus. C'est vraiment, je pense qu'on va faire de belles choses dessus. Un bel équilibre, ouais. Vendange, qui dit fin de vendange, dit forcément un petit bilan déjà sur ce millésime 2019. Ouais, alors c'est vrai qu'on est sorti de 2018 avec de très belles maturités, de taux de sucre exceptionnels, et une quantité en plus abondante. Donc c'est vrai qu'on revient sur un millésime plus commun. Donc malgré tout, on a fait de belles choses. Donc on a alors les créments, je pense qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir quelques petits soucis, parce que on a une maturité en sucre, on va dire. Le taux de sucre est là. Par contre, la maturité phénolique, elle manque un petit peu. Et c'est vrai que sur le début, donc on a fait les créments parce que le sucre était là, donc on cherche d'abord le sucre. Et après, on a arrêté une petite semaine pour justement que le raisin puisse arriver à maturité. Donc après, on a fait des très beaux Pinot Gris, donc beaucoup moins de rendement que prévu, mais de très belles choses malgré tout. Et le Gewürz, par contre, le Gewürz, c'est vrai que l'an dernier,
On voit souvent quand il y a une année qui produit beaucoup, l'année suivante revient avec des petits volumes. Donc là, on tournait à peu près à 40-45 hectolitres hectares, ce qui est très peu. Mais par contre, en termes d'expression aromatique, là, c'est vraiment, j'ai juste rentré mes petites parcelles, on va dire, mais on avait un potentiel déjà de 15,5 au plein milieu des vendanges et ça embaumait toute la cave, quoi. Donc là, je pense que la qualité est vraiment au rendez-vous cette année. Après, les grands crus, on va voir ce que ça va donner. La pluie a quand même fait quelques dégâts quand même, donc on va voir. Mais je pense qu'au final, ça va être un beau millésime. Le propre d'un vigneron est de s'adapter aux contraintes que la vigne impose. Mais avec les problématiques climatiques, n'est-ce pas plus compliqué ? Je pense qu'on est en train de la repenser. Oui, de toute façon, on est obligé. On voit quand même les périodes de sécheresse. On a manqué quand même cruellement d'eau durant l'été. Ça fait quand même maintenant, sur 5 ans, on va dire, ça fait 3 ans où les terroirs plus sablonneux, on va dire, commencent à souffrir, quoi. Donc c'est vrai que sur le secteur de Geberschwir, on va dire entre Rouffach et Colmar, c'est vraiment les plus beaux terroirs. On a de la ressource encore, il y a de l'argile, il y a de la ressource. Mais malgré tout, on commence un peu à puiser dans les réserves. Et on le voit, tu as bien vu ce matin, les Riesling, une jeune parcelle, les pieds commencent déjà à mourir, quoi. Et voilà, donc je pense que certains cépages vont pas disparaître, mais vont avoir beaucoup plus de mal à s'adapter que d'autres. Voilà. Alors, on prend l'exemple des pinots noirs. C'est vrai qu'il y a 20-30 ans en arrière, les pinots noirs c'était je vais être méchant, mais un rosé, quoi. La couleur était très claire, que maintenant les couleurs sont sombres. C'est vraiment, on va presque vers des Bourgognes, quoi. Donc sans faire de polémique, n'importe quoi, mais on a vraiment de très beaux pinots noirs en ce moment. Par contre, c'est vrai que les Riesling, même les sylvaner, souffrent beaucoup de cette sécheresse et puis de cet excès de soleil, de cet excès de chaleur. Voilà. Le travail de vigneron est un ensemble, et pour avancer, il faut toujours avoir des projets et s'adapter aux besoins d'une clientèle toujours plus exigeante. Les futurs projets, donc c'est déjà un peu de restructurer le vignoble, parce qu'on a quand même des parcelles qui sont... on a quelques parcelles encore qui sont âgées, mais c'est des gros morceaux, donc on va je pense sur les 5 prochaines années, j'aurai 15-20% de mon vignoble qui vont devoir se renouveler. Donc c'est vrai que ça va impacter les vins, parce qu'on ne produit pas la même chose sur une parcelle qui est jeune que sur une parcelle qui a 40, 50, 60 ans, quoi. Donc là, ça va être le challenge en cave pour voir ce qu'on va pouvoir faire. Et voilà. Et après, nos projets, c'est bon, bien sûr, mis à part les constructions, mais c'est développer un peu plus le vente en bouteille, hein, parce que c'est vrai que j'ai 10 hectares de vignes, hein, j'en commercialise 6, on va dire, j'ai encore un peu de marge, et je pense qu'on va essayer de dynamiser un peu plus l'export. J'ai quelques petits filons actuellement, donc c'est vrai qu'on livre un peu partout dans le monde. J'ai Chine, maintenant depuis peu la Colombie qui va venir. Et voilà, donc on essaye de développer de plus en plus ces marchés-là qui sont porteurs, parce que finalement les vins français sont vraiment appréciés dans le monde. Et donc voilà, il faut profiter de cette image qu'on véhicule pour finalement pour vendre nos vins. Et notre force, comme j'ai dit tout à l'heure, en Alsace, on est la seule région au monde à proposer autant de diversité. Donc je pense qu'il faut qu'on aille se faire connaître là où les pays aiment le vin, où les gens aiment le vin. Xavier est la 3e génération de vignerons et donc a toujours baigné dans cet environnement familial.
Mais quel est son premier souvenir de vendange? Du temps de mon grand-père, on logeait 90% des vendangeurs. Donc, alors on avait un grand grenier, il y avait une quinzaine de lits dans le grenier, et là c'était vraiment voilà, la fête, une ambiance. Alors voilà, il y avait des porteurs, il y avait des armoires à glace qui portaient pendant 15 jours de vendange. Hein. Et premier souvenir de vendange que j'ai, c'est j'ai un peu filé un coup de main en sortant de l'école et je me suis retrouvé dans la haute, voilà, chez le porteur. Ça, c'était mon premier souvenir. Et après, bon, ben, on a quand même travaillé un petit peu, pas que fait la fête, mais voilà. Une autre époque, quoi. Une autre époque, mais ouais, c'est différent. Maintenant, c'est vrai que, avant les vendanges, on avait des étudiants, on avait tout le monde. Maintenant, c'est vrai que le métier devient plus pointu aussi. Avant, on tassait presque les cuves. Quand tu voyais, quand tu livrais des raisins chez les négociants, ou bien tu voyais, ou à la cave coopérative, c'est vrai qu'on tassait. Il fallait du rendement. Que maintenant, c'est vrai qu'on cherche moins dans le rendement, on cherche la qualité. Et c'est vrai que dans les années 80-90, dès que je suis sorti des écoles, on va dire, mon leitmotiv, c'était plus faire comme mon grand-père et mon père faisaient. Je leur ai dit, il y a un tournant. On voyait déjà que les gens consommaient un petit peu moins et mieux. Et là, j'ai dit, il faut qu'on fasse de la qualité. Ça a mis longtemps à venir et maintenant c'est vrai que les gens, mes clients, à force de goûter, que ce soit régulier, reviennent et franchement je regrette pas parce que c'est vraiment on procure vraiment du plaisir aux personnes. Et donc ouais, ça c'était mon grand challenge des années 90, on va dire. Maintenant, c'est vrai qu'on sait comment faire, on s'est ancré aussi dans l'exploitation, donc ça se passe bien, et même très bien parce que les clients reviennent et me félicitent toutes les semaines, je reçois des messages sur la qualité des produits. Donc, voilà. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et puis actuellement, c'est vrai qu'il faut, la concurrence est là, il ne faut pas se cacher, hein, la concurrence est là quand même, et il faut vraiment faire de belles choses. C'est pour ça qu'on vendange, ce qu'on a fait ce matin, on le fait tout au long de l'année, enfin tout au long des années. On vendange à la main, on trie, tu as bien vu, les vendangeurs sont formés, on passe du temps avec eux, on leur explique ça c'est bon, ça c'est pas bon, et il y a un beau tri qui est fait, et au final, voilà, ça contribue à la qualité des vins. Il n'y a pas que le vin qui se déguste, il y a aussi les jus lors des vendanges. Justement, là, on est sur le Gewürz, tradition dans les terroirs, on va dire un peu plus sablonneux. On a rentré ça donc hier, un beau fruit dessus. On a une belle acidité qu'on sent déjà, et derrière un taux de sucre. Alors c'est vrai que quand c'est un mou, on privilégie d'abord le taux de sucre, ça donne déjà une idée. Donc on est à peu près dans les 15 degrés et en potentiel, donc ça fait à peu près dans les 280 grammes, 300 grammes de sucre, ce qui est déjà confortable pour un Gewürz générique entre guillemets. Et celui-ci, tu vas me le proposer avec quoi? Parce que bon, on va pas se cacher, hein, dans une heure on va passer à table. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut manger avec ça? Alors c'est la saison quand même de Neya ou Noussa. Et Spack, hein, voilà, donc pour voilà, noix, pain, lard, et puis avec un petit plateau de charcuterie et de fromage. On va attendre 2-3 jours qu'il fermente et après on va attaquer comme ça, quoi. Voilà.